Donc pour une galette de 6 personnes, il faudra 500 g de farine, 400 g de beurre froid coupé en dés, 250 g d'eau et 10 g de sel. Avec ces quantités, on aura assez pour réaliser 2 disques et on pourra également réutiliser les chutes. Je commence par réaliser un puits dans ma farine et j'y verse le sel. Je vais verser l'eau par-dessus. Je vais mélanger doucement avec la feuille, simplement pour homogénéiser tout ça et faire absorber l'eau. J'ai coupé le beurre froid en dés et je vais venir l'ajouter petit à petit tout en continuant de mélanger à la feuille. Alors là, l'objectif, c'est pas d'obtenir une brioche, donc on va pas pétrir la pâte et on va même pas la mélanger très très longtemps. Il doit rester des morceaux de beurre. Rappelez-vous que dans la recette de la pâte feuilletée classique, on met carrément une plaque de beurre dans ce qu'on appelle la détrempe, donc en gros la farine à l'eau. Ici, on va simplement gagner un peu de temps en faisant ce mélange-là au robot. Donc comme vous voyez à l'image, le beurre ne doit pas être totalement amalgamé, il doit rester des morceaux de beurre. Je vais venir former une boule. Donc vous voyez, on ne pétrit pas la pâte, on va simplement venir former une masse qui va être plus facile après à étaler au rouleau. Donc j'ai fariné mon plan de travail. Donc moi je farine assez généreusement parce que pour ceux qui suivent mes vidéos, vous saurez que je déteste toucher tout ce qui est gras. Et malheureusement, la pâte feuilletée, on n'a pas trop le choix. Donc je mets peut-être un peu plus de farine que nécessaire, mais vous verrez à la fin de la vidéo que ça marche très bien quand même. On va façonner un rectangle qui doit être beaucoup plus long que large. Donc on fait comme on peut sur le premier tour parce que la pâte n'est pas encore bien souple. Et on va réaliser le premier tour, donc on va rabattre la partie supérieure de la pâte vers le centre et ensuite la partie inférieure par-dessus. Regardez bien le schéma en haut à droite qui explique tout ça. On va réaliser donc le deuxième tour simple dans la foulée, donc on procède exactement pareil. Vous voyez que la pâte est beaucoup plus souple, donc c'est beaucoup plus facile de l'allonger et de l'aplatir, je dirais. Et on va faire exactement pareil, donc je rabats la partie supérieure vers le centre et je vais venir rabattre la partie inférieure par-dessus. N'oubliez pas à chaque tour de faire tourner votre pâte d'un quart de tour. La pâte, elle doit toujours vous faire face dans le sens de la longueur. Alors moi, je mets beaucoup de farine parce que j'aime pas toucher les trucs gras, vous le savez déjà. On va filmer la pâte, on va la laisser un petit quart d'heure au frais pour que le beurre redurcisse. À la sortie du frigo, on va venir faire exactement pareil, à part qu'on va faire des tours doubles ou tours portefeuille. Donc je rabats le haut et le bas vers le centre comme une fenêtre et je plie le tout comme un portefeuille. Je pivote d'un quart de tour et je vais refaire exactement la même chose. Donc j'étire ma pâte en format rectangle et ensuite je vais venir réaliser mon tour, donc en pliant le haut et le bas qui vont se rejoindre au centre et ensuite je rabats le tout. Bon, c'est toujours plus facile avec un schéma que quand on explique par oral. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et si vous souhaitez voir plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. J'ai fini mes 6 tours, donc 2 tours simples et 2 tours portefeuille. Je vais filmer, je vais remettre au frais jusqu'à utilisation. Donc quand vous avez besoin de l'utiliser, donc ici ce sera une galette des rois. Je vais donc diviser le pâton en 2 parties relativement égales.
et je vais réaliser une coupe bien nette. Ça va vous permettre de voir en même temps l'intérieur et donc le feuilletage. Donc le pâton sortant du frigo, il est un peu dur à découper. Donc voilà, on voit bien les différentes couches de feuilletage à la découpe. La pâte est prête à être utilisée.